J'étais une bonne chose dans la présence de Dieu, soyez bénis. Tu peux saluer 3 ou 4 personnes, leur souhaiter des bonnes choses dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni, lui qui a permis que nous soyons là ce matin. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Venons pour adorer les rois, venons pour le bénir. Il est notre raison de rassemblement. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse recevoir toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Je voudrais remercier Dieu qui a permis que nous soyons là. Il nous a protégés. Il y en a qui sont morts, mais nous sommes vivants. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, le révérend Paul Richard, que Dieu le bénisse. Et ainsi que tous les stars, que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi vous remercier, vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les obstacles à la foi, comment vaincre ces obstacles. Nous sommes en train de parler sur les obstacles de la foi et vaincre ces obstacles. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher notre foi à bien fonctionner. Nous avons énuméré quelques obstacles ce jour-là. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'autres et puis nous allons voir aussi les remèdes de comment vaincre ces obstacles à la foi. Vous devez d'abord savoir c'est quoi la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 et 2. Je dis, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi, c'est une ferme assurance. Alors nous voyons ici l'assurance, la confiance. Et une ferme confiance. Nous voyons aussi l'espérance de la foi. Il faut avoir l'espoir. La troisième chose que nous voyons ici, c'est une démonstration. Il faut démontrer votre foi. Donc une foi qui n'est pas démontrée est appelée à disparaître. Toute personne qui a marché avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes de foi. Si votre foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Jésus a guéri les malades par la foi. Il a fait des miracles par la foi. Il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. La foi, c'est la monnaie du ciel. Si vous avez la foi, vous pouvez acheter toutes choses dans les magasins de Dieu.
Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vivre les promesses de Dieu. Quels sont ces obstacles à la foi? Les premiers obstacles que j'avais parlé, c'est voir avec les yeux physiques. Les versets 3 des Hébreux 11, là où nous avons dit, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc quand vous voyez les choses avec les yeux humains, ça va vous empêcher à manifester la foi. Voir avec les yeux humains, ça veut dire voir la façon dont les hommes voient les choses. Parce que la foi voit l'invisible. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 et 18. Il faut pas voir avec les yeux humains. Si vous voyez avec les yeux humains, vous tuez les yeux de la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc voir avec les yeux humains, ça tue la foi. Donc si vous voulez avoir la victoire, il faut voir avec les yeux de la foi. Comment est-ce que tu vois ta situation? Parce que l'œil humain voit toujours l'impossibilité. Mais les yeux de la foi voient la possibilité. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une possibilité dans ta situation. Il y a une possibilité dans ta situation. Il faut voir avec les yeux de la foi. La foi, ce n'est pas les 5 sens, mais la foi, c'est voir avec les yeux de Dieu. Voir comme Dieu voit. Quand nous voyons les choses comme les humains voient, voilà pourquoi nous échouons. Est-ce que quelqu'un a la foi que sa vie va changer? Est-ce que quelqu'un a la foi que la délivrance que sa vie va s'opérer? Amen. Il faut voir avec les yeux de la foi. La deuxième des choses que nous avons parlé dans cet enseignement, les doutes sur la foi, c'est un ennemi, un obstacle à la foi. Si vous doutez, vous êtes en train de tuer votre foi. Parce que lorsque vous voyez avec les yeux humains, vous allez douter. Dans le livre de Marc 11, 23, la Bible dit ceci. Il est en train de nous parler sur les doutes. Ça tue la foi. Nous avons parlé, nous avons dit que douter, c'est en fait croire au début et puis hésiter. Vous croyez après, vous doutez encore. C'est ça les doutes. Marc 11, 23, la Bible dit ceci. Nous avons dit aussi Jacques 1, 6 à 8. La Bible dit, je vous le dis en vérité, quelqu'un qui à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit, et ce qu'il dit arrive, il le verra sa volonté. Oui, là où il y a la foi, il y a aussi le doute. Là où il y a Dieu, il y a aussi Satan. Mais nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Le doute, c'est lorsque nous croyons, nous acceptons après, nous rejetons en bloc tout ce que nous croyons. C'est comme ça qu'avec beaucoup de gens aujourd'hui nous croyons. La foi c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui fait. La confiance c'est quelque chose de subtil, on peut perdre ça facilement. On peut aussi renouveler la confiance. Dans une minute, dans une seconde, on peut perdre la foi. Voilà pourquoi il est dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera sur la foi? C'est que le diable combat en vous, ce n'est pas votre vie de prière, mais c'est votre foi. Parce que si vous avez la foi, vous allez prier. Mais si vous avez le doute, vous n'allez pas prier. Quand vous croyez, vous priez, vous cherchez Dieu. Mais quand vous ne croyez pas, c'est alors que vous commencez à douter. Je ne comprends pas d'autres gens qui disent, ils ont des problèmes, et ils disent non. Vous me demandez pourquoi vous ne venez pas à la prière. Oh, j'ai des problèmes. Oh, le problème d'un raisonnement normal, ça doit nous pousser à chercher Dieu. Les moments de problèmes, ça doit nous pousser à venir à l'église pour chercher Dieu. Amen. Parce que tout le monde a des problèmes. C'est les problèmes qui doivent nous pousser à chercher Dieu. Les problèmes doivent vous pousser à rester à la maison. Alléluia. Amen. Je suis béni dire à quelqu'un, ils n'auront pas à faire de ta foi. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas douter. Dis un peu, moi je refuse de douter au nom de Jésus. Non, les diables fait croire aux gens que la parole de Dieu ça ne marche pas. Non, ça marche. Si ça marchait pour quelqu'un d'autre, ça marchera aussi pour toi. S'il y a des gens qui ont témoigné, toi aussi tu vas témoigner. Ton tour arrive au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un qui va témoigner. Je suis venu dire à quelqu'un qui est venu ici pour ton miracle. Tu auras ton miracle au nom de Jésus. Il y aura le changement pour toi. Il ne faut pas douter à la parole de Dieu. Les doutes, c'est un ennemi qui combat la foi. Jacques 1, verset 6. La Bible dit, mais il la demande avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez le domaine, les doutes là où ça mène quelqu'un. Donc quand vous doutez, c'est fini, vous refusez même votre prière. Il y a d'autres gens qui viennent à l'église ici. Mais ne croient même pas à leur propre prière. Vous devez croire à votre prière. Alléluia. Ne doutez pas. Que Dieu est l'éliminateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu es venu chercher Dieu ce matin? Je dis, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Tu ne sortiras pas de chez tel que tu es venu. Tu sortiras avec ton miracle au nom de Jésus. Dieu va changer la situation de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Il te soit fait selon ta foi. Les doutes tuent la foi. Un autre élément qui tue la foi, j'avais dit savoir s'habituer dans des choses de Dieu. S'habituer dans des choses de Dieu. Ça crée l'incrédulité. S'habituer aux hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont habitués avec les hommes de Dieu, avec les choses de Dieu. Ils savent qu'on commence comme ça, on termine comme ça. C'est monotonie. Et ça tue la foi. Marc chapitre 6, Marc 6, verset 3 à 6, nous voyons, ils étaient en train de dire, même si c'est votre frère, le pasteur, même si c'est votre camarade, ne perdez pas la vision que c'est un homme de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Parce que si vous êtes habitué avec les hommes de Dieu, ça va tuer votre foi. Voir les faiblesses des hommes de Dieu, ça tue la foi. Donc vous devez pas vous habituer avec le pasteur, avec l'église. Quand vous venez à l'église, ne faites pas de l'église une association. Venez avec la soif. Quand je viens ce matin, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia. Vous voyez toujours quelque chose de nouveau dans l'église. Amen. Venez avec la soif. La Bible dit qu'ici, quand ils étaient là, ils ont commencé à poser des questions. Marc chapitre 6, verset 1. N'est-ce pas, c'est le charpentier, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Nous connaissons-ils pas tous ses frères? C'est un obstacle. Marc 6, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Marc 6, verset 1 à 6, je suis en train de lire. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans les synagogues. Les gens lui entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Vous voyez, ils étaient en train de se poser la question. Le verset 3. N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Gilles et de Simon? Ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Verset 4, la Bible dit, Jésus leur dit, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa le main à quelques malades et les guérit. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Que Dieu vous bénisse. S'habituer avec les choses de Dieu, avec les hommes de Dieu. C'est la foi. Dans notre ville aujourd'hui, nous voyons. Le diable a détruit l'image des serviteurs de Dieu. Malgré qu'il y a les faux serviteurs, il y a aussi les vrais serviteurs. Malgré qu'il y a les faux dollars, il y a aussi les vrais dollars. Il faut voir, avoir la considération pour les hommes de Dieu. Si vous allez à l'église qui banquise, on respecte l'autorité spirituelle. Ne faites pas des pasteurs votre ami, ne faites pas des pasteurs, même si c'est votre mari. Ayez toujours la vision que c'est l'homme de Dieu. Vous allez aller à côté de votre miracle. Respectez l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Une onction qui est respectée, c'est une onction qui agit. Et parfois, on est présent les hommes à votre même si c'est votre frère, il faut le considérer comme un. Vous allez aller à côté de votre miracle. Le diable aujourd'hui est en train de présenter les faiblesses des hommes de Dieu, les faux prophètes. Il y en a dans notre sketch, pour que les sketchs puissent savoir un peu le mouvement, il faut qu'on puisse mettre une aventure ou bien un avis d'un pasteur à commis. Vous voyez, ça c'est les tactiques du diable. C'est pour détruire la foi. Les gens ont un maboke tozali kolanda ba passer kosalaka lobola ba passer yango ezali kopebisa pe kotali bakuna kati na botima. Gardez toujours la vision que nous venons chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a la malédiction, il a aussi la bénédiction. Si vous vous comportez mal, la bénédiction, la malédiction peut venir sur vous. Ananias et Saphira, dans le Nouveau Testament, ils ont été tués. Ils ont menti à l'apôtre Pierre. Ils ont vendu la parcelle, leur propre propriété, mais ils sont venus mentir à l'homme de Dieu. Donc quand vous venez auprès de l'homme de Dieu, il faut avoir une attitude de respect.
Et nous voyons Ananias et Saphir, ils sont morts. Parce qu'ils ont menti à l'homme de Dieu. Donc quand vous venez chez l'homme de Dieu, il faut avoir le respect envers l'homme de Dieu. Parce que si vous ne respectez pas l'homme de Dieu, sachez que vous n'allez pas voir les miracles. Votre foi est détruite. Actes des Apôtres, chapitre 5, on est en train de nous faire voir l'histoire d'Ananias et Saphir. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? Vous voyez, ici on a montré que Dieu les a frappés. À partir du verset 5, nous voyons Ananias entendait ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et donc ces choses sont en train de tuer la foi. C'est un obstacle à la foi. Un autre obstacle à la foi, c'est le découragement. Les diables utilisent le découragement pour détruire notre foi. Le découragement détruit la foi. Il arrive des fois que nous sommes découragés dans la vie. Il faut prendre le courage. 1 Samuel 17, verset 31 et 32, nous montre que Goliath était devant le peuple d'Israël. Le peuple était découragé. Il n'avait personne pour combattre Goliath. Il avait lancé un défi contre le peuple de Dieu. Il a dit, choisissez un homme pour qu'il puisse se battre avec moi. Pendant 40 jours, il n'y avait personne. Le peuple était découragé. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu sois découragé. Je suis venu dire à quelqu'un, sois les David. Tu dois t'élever comme David pour combattre les David. Il va tomber au nom de Jésus. Amen. Je vois Goliath tomber au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune situation qui peut demeurer sans solution chez Dieu. Il y a un Dieu. Pourquoi être découragé? Même si les choses ne marchent pas, demain ça va marcher. Ne sois pas découragé. Le découragement c'est un obstacle à la foi. Ils étaient découragés, il n'y avait personne pour combattre. Il n'y a personne qui a réussi dans votre famille. Oh, il n'y a pas de travail au Congo. Non, un homme de foi ne parle pas comme ça. Va chercher le travail. Oh, le commerce ne marche pas, non. Ne te décourage pas. Même si tu as fait ça échouer, recommence encore. Avec Dieu, il y a toujours une possibilité. Avec Dieu, il y a toujours une possibilité. Tu vas réussir au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas réussir au nom de Jésus. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Ne sois pas découragé. J'ai dit toujours à l'homme de Dieu, il faut toujours avancer avec Dieu. Il arrive des moments, nous sommes découragés. Il y avait un moment que Dieu avait abandonné avec la radio. Mais je l'ai encouragé, je lui ai dit qu'il faut toujours aller là-bas. Parce que c'est lui qui m'avait vraiment motivé aussi à commencer la radio. Lorsqu'il a commencé à la RTP à la télé, on partait ensemble avec l'homme de Dieu. J'ai vu beaucoup de miracles à la radio. J'ai vu beaucoup de gens, ils ont des problèmes, mais ils rencontrent des hommes de Dieu qui sont des moins sérieux, des escrocs. Il a visé le peuple de Dieu. J'ai reçu beaucoup d'hommes qui sont venus chez moi au bureau, ils sont venus. L'autre, il était parti là-bas, il a donné de l'argent. Il était découragé. Mais lorsque je suis passé à la radio, il a suivi les témoignages, il est venu. Il m'avait d'abord téléphoné, il m'a dit, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on demande chez vous là-bas? Je lui ai dit, moi je suis un homme de Dieu, je ne demande rien aux gens. Vous voyez le découragement. Il est parti quelque part, on lui a dit, non, on vend de l'eau ici pour la prière. Pour la délivrance, il faut acheter. Il a acheté de l'eau. Il a acheté l'huile. Mais ça ne marchait pas. Il est découragé. Ne perds pas courage.
Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas découragé. Le découragement, c'est un élément qui détruit la foi. Tu es découragé. Tu as rencontré un faux prophète. Il a donné des faux prophéties. Ne sois pas découragé. Il faut toujours continuer à chercher. À cette recherche-là, Dieu va faire que tu puisses rencontrer un véritable homme de Dieu. Et tu es dans une bonne adresse. Je dis que tu auras la solution au nom de Jésus. Ne sois jamais découragé. Dis un peu, moi je ne serai pas découragé. Le découragement détruit la foi. Il faut persévérer. Ne sois pas découragé. 1 Samuel 17, il a dit ceci, non. Moi j'irai me battre avec lui. Même si tout le monde dit que ces mecs c'est fini, ils sont découragés, toi ne sois pas découragé. N'essaie pas de décourager. Parce que tu es découragé, n'a plus la foi. Tu es parti chez les médecins, on a dit que tu as décidé. Même ton comportement change. Tu es découragé. Le découragement c'est le plus grand obstacle. Quand vous êtes découragé, c'est fini. Vous ne pouvez pas même travailler. Vous ne pouvez pas même manger. C'est une arme que le diable utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et après, moi, je ne serai pas découragé. Ce que tu n'as pas eu depuis que cette année a commencé. Nous sommes au 6e mois. Je t'annonce, les 6 mois qui est devant, tu auras cela au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas découragé. Poursuis tes objectifs. Tu vas atteindre au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas découragé. Il y a un miracle qui est devant. Le diable utilise des découragements pour nous avoir. Dans les couples, quand la femme est découragée, l'homme est découragé. Il faut que l'autre puisse aussi encourager l'autre. Si on est découragé, mais c'est fini. Mais pour cela, papa, quand ton mari sort, rentre, il n'a rien. Il faut toujours l'encourager, papa. Mais nous devons avoir des gens qui nous encouragent. Et quand nous venons à l'église, c'est pour être encouragés. Je suis venu encourager à quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Il y aura des mariages dans cette église au nom de Jésus. Moi je vois déjà beaucoup de gens jusqu'à l'extérieur. Je vois une grande église. Pour ça je dis à l'homme de Dieu, pourquoi vous avez arrêté d'acheter des choses? Il faut encore continuer. Il ne faut jamais être découragé. La foi n'abandonne pas, la foi ne se décourage pas. David a dit, moi je vais me battre avec lui. Ils étaient effrayés, ils étaient découragés. Il a accepté de relever les défis. 1 Samuel 17, verset 31 et 33, nous disons, le découragement c'est un obstacle. Lorsqu'il entendit ces paroles, 1 Samuel 17, 31 33, prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fut chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te débattre avec ces Philistins. Quand tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa guerre. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et le frappais, je le tuais. C'est ainsi que, écoutez le verset 30, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera des Philistins de cette insurrection comme de l'un d'eux, car il a incité la main du Dieu vivant. Vous voyez, David avait la foi. On reconnaît les découragements comme c'est par les paroles que nous prononçons.
Les découragements entraînent la peur. Un autre obstacle à la fois la peur, la crainte. La crainte détruit la foi. Ils avaient peur. Ça y est, tout Israël entendit ces paroles, il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. La peur, la crainte, c'est un obstacle à la foi. Si vous avez peur, vous ne pouvez pas manifester la foi. Il faut enlever la peur, mon frère, ma soeur. Il faut pas craindre. Il faut oser, il faut affronter. Plus de 365 fois dans la Bible, il dit ne crains pas. Il arrive des fois nous craignons. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 3 verset 25 à 26. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Une fois que vous avez peur, c'est fini, vous détruisez votre foi. N'ayez pas peur devant les situations difficiles. Il faut être encouragé. Il y a un Dieu. Je suis venu à quelqu'un, un Dieu. Ne crains pas. Si tu vois quelqu'un tomber malade, faire une crise dans ta maison, ne crains pas. Prie pour lui. Mets-lui la main. Déclare. Il ne faut pas avoir peur. La foi ne craint pas. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job 3, 25 à 26, nous lisons la parole de Dieu. Enlevez la peur. Oh, je perds. Oh, je suis en train de craindre. N'ayez pas de telles confessions, parce que ça détruit la foi. Nous sommes en train de voir les obstacles de la foi et comment vaincre ces obstacles. Job 3, 25 à 26, pour tous ceux qui sont en train d'écrire le verset. Job 3, verset 25 à 26, la Bible déclare ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Les troubles s'est emparé de moi. Voyez, quand vous avez peur, c'est fini, votre foi est détruite. Il ne faut jamais avoir peur. Ne craignez pas. La crainte, la peur, ça détruit la foi. Donc un enfant de Dieu n'a pas peur, il croit en Dieu, il sait que Dieu est avec. Pour que vous puissiez vaincre la peur, vous devez vous dire que Dieu est avec moi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut toujours voir la présence de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi dans ce projet-là. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans cette vision, l'homme de Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Quels que soient les défis, Dieu va relever les défis. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Tu auras l'argent. Même si aujourd'hui tu es demain, tu vas acheter ta propre part. Tu n'es pas venu accompagner les gens. J'annonce la bonne nouvelle. Toi aussi tu vas te marier. Il ne faut pas avoir peur. Oh là j'ai dépassé. Non. Dieu va faire un miracle pour toi. Dieu va faire un miracle pour toi. Il ne faut pas avoir peur. La situation du pays, ce n'est pas notre situation. Foi en Dieu. Il faut avoir la foi. La foi bannit la crainte. La foi bannit la paix. Il ne faut pas avoir peur, mon pasteur. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Une autre chose qui détruit la foi. J'ai parlé de découragement, la paix, la désobéissance aux instructions divines. La désobéissance aux instructions divines. À ce que Dieu vous dit au travers sa parole. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, sachez que vous détruisez votre foi. La désobéissance
2 Rois chapitre 5 verset 1. 2 Rois 5, 11 à 14, nous voyons l'histoire de Naaman. Il a reçu des instructions chez l'homme de Dieu. Quand vous n'obéissez pas à ce que l'homme de Dieu vous dit, vous êtes en train de détruire votre manque d'obéissance à la parole et aux instructions. Ici, nous voyons l'histoire de Naaman. Naaman était un général syrien qui était malade. Il avait la lèpre. Mais lorsqu'il a appris qu'en Israël, en Samarie là-bas, il y avait un homme de Dieu qui pouvait guérir. Il est allé là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il n'a pas vu les prophètes. Les prophètes lui ont donné seulement des instructions. Il faut savoir obéir à ce que l'homme de Dieu vous dit. Il faut savoir obéir aux instructions de Dieu. Quand Dieu vous parle au travers de sa parole, il faut obéir. Le manque d'obéissance détruit la foi. Si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit, au travers de ses serviteurs, au travers de sa parole, sachez que vous ne pouvez pas réussir. Donc Dieu vous donne des instructions, il faut prier, il faut venir dormir ici à l'église, venez dormir, obéissez. Il faut gêner. Pour donc là, ici, il faut venir à l'église ici, jeûner, prier. Il faut venir, jeûner et prier. La foi, c'est lorsqu'on obéit à ce que Dieu nous demande de faire au travers de son serviteur. La Bible dit dans 2 Rois 5, 11, Naaman fit irriter et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira de lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana, de Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Vous voyez, le manque d'obéissance. Ça détruit la foi. Il faut faire ce qu'on est en train de vous dire. Faire ce que l'homme de Dieu vous dit de faire. Il voulait rater son miracle à cause de la désobéissance. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu révèle à son serviteur pour vous. Votre solution. Votre miracle se trouve dans ces choses-là. Voilà pourquoi j'avais dit aussi au début, ne vous habitez pas aux hommes de Dieu. Dans le psaume 103, verset 7, la Bible dit que Dieu a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a montré sa voix à Moïse. Moïse qui est l'image du serviteur de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu manifeste ses voies, ses manières. Les voies de Dieu sont les manières de faire de Dieu. Votre solution, il peut révéler à son serviteur. Vous allez gêner des jours. Vous allez gêner 3 jours. Il faut faire ça. Ça, ce sont les voies de Dieu. Quand vous n'obéissez pas à cela, sachez que votre foi sera vaine. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Dieu révèle toujours ses voix à ses serviteurs pour votre solution. Il faut obéir. La désobéissance est un obstacle à la foi. Quand vous n'obéissez pas ce que l'homme de Dieu vous demande de faire, sachez que vous passez à côté de votre miracle. La foi, c'est savoir obéir aussi à ce que l'homme de Dieu vous dit de faire pour votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai énuméré pour vous plus de 13 obstacles à la foi. Les paroles négatives ou les mauvaises paroles détruisent la foi, les mauvais langages détruisent la foi. Matthieu 12, 35 à 37. Matthieu 12, 35 à 37. Il y en a qui viennent même à l'église sans Bible. Vérifiez même pas ce qu'on est en train de vous enseigner. Vous êtes comme des chrétiens libérés.
Vous avez des téléphones qui sont chers. On peut télécharger la Bible dans l'intérieur. Vous venez à l'église sans Bible. C'est la moindre des choses. Il faut avoir une Bible pour que vous puissiez vérifier. Si c'est qu'on est en train de vous enseigner là, c'est dans la parole de Dieu. Ce qui vous réunit, c'est la parole. C'est la parole. C'est pas les miracles. C'est pas la délivrance, c'est la parole d'abord. La parole qui apporte la délivrance. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux dire à quelqu'un, tu seras libéré au nom de Jésus. Il y a une puissance dans la parole. Cette parole qui va te libérer. Les mauvaises paroles détruisent la foi. Les mauvaises paroles, le mauvais langage. Vous devez faire attention à ce que vous êtes en train de parler par rapport à votre situation. Si vous parlez négativement, sachez que vous allez aussi vivre négativement. Si vous parlez positivement, vous allez vivre les effets de la parole. Matthieu 12, verset 35 à 37, la Bible dit par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Il y a une puissance dans la parole. L'homme bon tire des bons trésors, l'homme méchant tire des mauvais trésors. Je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 35 à 37. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Les mauvaises paroles détruisent la foi. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut confesser la parole. C'est la parole qui produira la vie. C'est la parole qui fera que vous puissiez vivre les miracles. Qu'est-ce que vous parlez par rapport à votre situation? Qu'est-ce que vous parlez par rapport à la situation du pays? Souvent les Congolais confessent toujours mal. Les Congo, ce pays a été vendu. Non. Mais on a enlevé de telles confessions. Un jour le Congo va être sauvé. Un jour le social du Congolais va être changé. Nous avons l'espoir que le Congo va changer. Il faut confesser positivement. La Bible dit si vous êtes obéissant, vous gérez les fruits du pays. Il faut déclarer la parole. La parole positive. Les paroles négatives détruisent la foi. C'est un obstacle à la foi. Ce que vous êtes en train de parler, c'est ce qui arrivera. Les paroles sont des sémences. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler par rapport à votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler par rapport à vos enfants? Il faut déclarer la parole. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler par rapport à votre mari? Il faut confesser, déclarer positivement. Je dois réussir au nom de Jésus. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Oh, je déclare que tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu iras de l'avant au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ceux qui n'ont pas le travail, ils pourront avoir le travail au nom de Jésus. Amen. Les prochains témoignages, ce sera ton témoignage. Amen. Comme les mauvaises confessions tuent la foi. C'est un obstacle à la foi. Pour que nous puissions vaincre cela, nous devons confesser positivement. La Bible dit dans Nombre 14, il est ainsi par l'été. Je suis vivant, je ferai ce que vous avez parlé à toi. Tu dois venir accompagner les gens. Tu dois réussir au nom de Jésus. Si tu peux faire des voyages au nom de Jésus, ce que tu dis, c'est ce qui se fera. Il faut dire des bonnes choses, des bonnes paroles. Dis à celui qui est à côté, il faut dire des bonnes paroles. Il faut dire des bonnes paroles. Il y a encore une autre promotion qui est devant. Amen. Il y a encore une autre élévation qui est devant. Amen. Je vois le mariage de quelqu'un se célébrer. Ça sera célébré. Amen. Je vois une grande église ici. Je vois cet espace devenir trop petit. Amen. 3 mois c'est beaucoup. Dieu m'a dit qu'il va envoyer beaucoup de gens. Il y aura une grande armée qui va célébrer. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. J'ai dit tu arriveras. Amen. Il dit, je suis vivant, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Amen.
Au Congo, pas si. Moi, je n'aime pas les tels langages. Est-ce que dans de telles périodes de difficultés, les gens ne construisent pas? Je dis toi aussi, tu vas construire. Je dis toi aussi, tu seras propriétaire. Ce que tu dis, ça arrivera. Je déclare. Beaucoup de membres, beaucoup de gens vont venir ici. Il n'y aura pas même de place ici. Parce que Dieu a donné à son serviteur un message de délivrance. C'est pour tout le Congo. Nous allons impacter les nations. Les mauvaises paroles détruisent la foi. Ne laissez pas les gens dire des mauvaises paroles sur vous. Ne laissez pas les gens vous décourager. Parlez positivement. Je dois réussir. Tu dois parler le contraire de ce que tu vois. Je suis un grand prédicateur. J'ai l'onction de Dieu pour guérir toutes sortes de maladies. Vous avez quelqu'un qui est malade, amenez-le, je vais prier pour lui. L'onction de Dieu est là. Dieu nous a oint. Dieu nous a oint. Nous sommes oints dans cette génération pour changer les vies. Comme tu es entré ici ce matin, ta vie va changer. Cette semaine, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Cette semaine, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu auras l'argent que tu cherches. L'argent là qui est bloqué, tu vas recevoir ça. Viens papa, je vais prier pour toi. Dieu est en train de monter un dossier de beaucoup d'argent. Tu auras cet argent-là. Cet argent est bloqué depuis longtemps. Ce que tu vis maintenant, c'est passe. La vie que Dieu a destinée pour toi. Tu es une grande personne. Quand tu dis aux gens que tu n'as pas, les gens ne croient pas. Ou que les gens te donnent, c'est difficile. Même si toi tu en as, tu donnes aux gens. Il y avait aussi un point de maladie dans la maison, dans la famille. Le Seigneur a levé son nom. Il y avait des douleurs au niveau des dos. Le Seigneur me dit qu'il a levé la maladie au nom de Jésus. Enlève les soucis. Dieu va te bénir. Le Seigneur va libérer tes finances. Seigneur, je prie, c'est que tu as montré à ton serviteur. Ce qui était bloqué soit débloqué. L'argent qu'il est en train d'attendre, il va recevoir cet argent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini. Tu es béni. Tu es béni. Est-ce que quelqu'un croit à la présence de Dieu ce matin? Je suis béni à quelqu'un qui sortira parce que tu es béni. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Je suis béni à quelqu'un. L'argent est bloqué. Les gens ont t'aidé, ils n'arrivent pas à te payer. Le Seigneur va libérer ses finances. Le Seigneur va ouvrir ses finances. Le voyage de quelqu'un est aussi bloqué, le Seigneur est en train d'ouvrir. J'ai une parole pour toi. Tu vas voyager au nom de Jésus. J'ai une parole pour toi. Tu auras des enfants au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. L'onction de Dieu est déjà descendue. Le Seigneur est déjà dans la salle. Il est en train de libérer les vies des gens. Lève les deux mains. Dis Seigneur, visite-moi ce matin. Seigneur, visite-moi ce matin. Tout obstacle à ma foi puisse tomber. Tout obstacle à ma foi puisse tomber. Oh Jésus, visite-moi ce matin. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Les gens de Dieu sont descendus ce matin. C'est pour libérer. Que notre foi soit visitée. Que notre foi soit visitée. Tu as visité la famille de Lazare. Quand